En ce jour qui coïncide avec le lancement de la formation initiale de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public, parmi les 5000 attendus, nommés le 6 juin 2023 à la suite du concours de recrutement, j'ai accepté, en ma qualité de magistrat suprême, de prendre la parole afin de m'adresser directement à vous, anciens comme nouveaux venus dans ce corps d'élite. Et à travers vous donc, à l'ensemble de la magistrature congolaise, mieux le pouvoir judiciaire. Je le fais d'autant plus que préoccupé personnellement par la bonne marche et l'efficacité de l'appareil judiciaire, j'ai exprimé plus d'une fois depuis mon accession à la magistrature suprême ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. À cet effet, je n'ai cessé d'affirmer par conviction et dans ma vision de bâtir un État de droit, le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation, la consolidation de l'État de droit et de notre démocratie. Je ne saurais pas ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Bref, sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels, ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. C'est dans ce sens que, m'adressant à la nation à travers ses représentants en décembre 2021, exercice réitéré en décembre 2022, et plus récemment à la suite de la session questions-réponses avec nos compatriotes, je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice suivant une stratégie simple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce sujet, la cérémonie de ce jour qui vise le lancement de la session de formation des nouveaux magistrats nommés concrétise l'un de mes engagements pris visant à résorber le déficit des effectifs des magistrats. Le président de la République, chef de l'État,
a présidé ce vendredi 14 juillet 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 104e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir le premier point porté sur une note très triste à la suite de la découverte tragique ce 13 juillet 2023 dans la matinée du corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire de celui qui encore, il y a quelques mois, siégeait avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, accompagné du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé. Le président de la République a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordides auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquels ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Réitérant son ferme attachement à l'état de droit, le président de la République fonde tous ses espoirs sur notre justice pour que les auteurs de ces crimes odieux puissent être déférés auprès des instances compétentes et subir la rigueur de la loi. Ces crimes ne demeurera point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Les experts sud-africains pourront aussi être associés suivant les rapports qui a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui y était jusqu'hier pour un séjour de travail.
Cette rencontre entre d'une part le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autre celui de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit non seulement dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux institutions étatiques, mais surtout subséquemment pour clarifier et élaguer un malentendu qui a prévalu autour de l'usage malveillant d'un courrier adressé il y a peu aux compagnies internationales par le DG de l'AAC, dont il condamne fermement l'attitude peu commode visant à s'opposer au contrôle de l'ARSP. J'ai été saisi par les compagnies internationales représentées dans les bars pour une préoccupation particulière qui les concernait. Et en accusant en réception au courrier du bar, les sociétés se sont saisies de mon courrier pour s'opposer au contrôle de l'ARSP, ce qui ne se justifie pas. Moi, je ne peux pas accepter qu'une compagnie aérienne s'oppose à des contrôles réglementaires de l'aviation civile. Alors, en vertu de quoi je peux m'opposer à ce que les autres aussi qui ont leurs attributions fassent le contrôle qui les concerne. Le chef de l'État n'a cessé de le dire. Ce pays n'a jamais eu de classe moyenne. C'est la première fois qu'on tente de la créer. Pour les sociétés principales qui jusqu'ici ont du mal à se prêter à l'exercice de contrôle réglementaire de conformité initié par l'ARSP, le DG Miguel Cachal les a simplement invités à l'adhésion et à la collaboration. La sous-traitance concerne tous les secteurs de l'économie nationale. Il y a aujourd'hui des sociétés d'aviation qui ne vendent pas eux-mêmes les billets, qui passent par les agences. C'est de la sous-traitance. Il y a le catering, il y a le handling. Nous voulons faire le contrôle afin de pouvoir identifier d'abord ces sous-traitants et deuxièmement savoir si ce sont des sous-traitants qui respectent la loi. Nonobstant les embûches rencontrées sur le chemin, le processus de la création de la vraie classe moyenne congolaise à travers la sous-traitance se poursuit sans faille. Comme vous pouvez le constater, c'est mardi 11 juillet 2023. Les cadres et membres de la fondation Freddy Ngunza Fofren en sigle, ainsi que sa base de Tchangou, ont fait l'adhésion massive au parti politique Vision Fachi du président Ortiz Ilunga, qui fait partie du regroupement Réveil Populaire, REPOP en sigle, de l'excellence ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, qui ensemble soutiennent la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, afin de lui donner la possibilité d'être élu aux échéances électorales prochaines de 2023 et lui accorder la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Plus de 800 membres de la fondation Freddy Ngunza ont marqué de leur présence dans cette manifestation. Ainsi, le président national du parti Vision Fachi et le coordonnateur de la FOFREM n'ont pas manqué des mots. Parti politique Vision Fachi, Oyonga Mogo Naza Kokamba, Toyaki, na adhésion, ya fondation Freddy Ngunza, Oye Kambami na coordonnateur national, Freddy Ngunza, Oye Aza candidat député national na liste à Vision Fachi, na circonscription ya Tchangou, à députation nationale. Ndenge moko na mwana mboka Yves Kizi, ye Oyo Azali coordonnateur ya Dynamique Yves Kizi,
Yepé aza candidat député provincial na commune à Massina. Lelo tobengaki président national de la Vision Fachi pour être tout ça la adhésion à biso d'une manière officielle na kati ya parti politique Vision Fachi et puis tout accompagner vision ya chef de l'État à partir ya Vision Fachi. L'action na biso et rotambola à travers toute la République. Le go a été donné par le gouverneur de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat. Le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne ménage ainsi aucun effort pour la montée effective en puissance de FARDC qui passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Pour y arriver, un contrôle physique et biométrique des militaires actifs doit se faire sans complaisance dans les 3 zones de défense. En Ituri, à la 32e région militaire, c'est le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, qui a été premier à se faire contrôler. Vous êtes dans la base de données, mon général. Il faut que vous étiez en mission ici, oui. J'ai déjà envoyé votre... Le document est ouais. On continue avec votre nomination. Ça doit capturer. Oui. La feuille de route. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori des contrôles devant les collèges des inspecteurs de l'inspectorat général des FARDC, le gouverneur militaire a déclaré aucun militaire ne sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ses compagnons d'armes à s'apprêter pour ces contrôles obligatoires. Aujourd'hui, nous allons connaître la réalité sur nos effectifs. Vous savez que depuis longtemps, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de notre armée. Et là, le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les officiers que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Ce qui concerne les commandants et même le personnel, les hommes de troupe, chacun devra être contrôlé dans son unité. Il n'y aura pas question que quelqu'un dise que non, voilà, je suis détaché ici. Non, 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 non. Vous allez dans votre unité, on vous contrôle. Comme ça, on peut voir la vérité, la réalité avoir la réalité sur l'effectif. Selon le général Mutombo Alexis, chef de la délégation, ces contrôles physiques et biométriques a débuté depuis le mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toute l'étendue des provinces où les éléments des forces armées sont déployés. Na mona nanu te na mukilo yo ba JR ba yaki na concession ba garde républicain na mona nanu te na mukilo yo magistrat azwa accusé de réception ou bien accusé de formation pour na autoriser batu babuka bandaku. Ça se fait nulle part. Babuka kabandaku si y a un jugement ils arrondi et comme il a souka ne probabilité muto à perdre ou à tonga qui illégalement ne ba koy kolongola ye. Ça c'est quelle procédure où juste na mboko. To boy biso pe to kozonga simate. Message directement na muto a initié pe atindi bambongo na ye. A ko perdre ngo parce que biso to kolemba te. To kolemba te to kozonga pe sima te. To ko kende ti liboso ba droit na biso to ko récupérer ngo. Parce que mobeko lobi d'où l'ex c'est dit l'ex. Mobeko eza dire mais mobeko etika la kaka mobeko. Lelo liboso cour constitutionnelle boyo sani. Lelo na devant la cour constitutionnelle to eboyi. Parce que balobi a réunion surtout ezali rendu. Il fait à interpeller ou bien interpréter. Alors arrêt wana jusqu'à l'épreuve contraire. Tozo eba même pas interpellation nango. C'est pour cela to yeko kuta na président cour constitutionnelle après sa biso solution. To outi pas ministre de la justice. Y'a mutazali patron. Il y a mikana nyo surtout o ebengami ya l'état après sa biso solution. Ce qu'après sa biso solution te toko bima na nzela. Toko bima na nzela pona ko réclamer droit na biso. Ou bien toko zonga na basiti na biso mutoyo oya sombi basiti na biso afuti bambongo pona ba kolongola biso na ye toko bomana kuna na site. Alors tozo senga na ye mutaza na capacité ya kozoba soda.
atia bango ka kuna continue kotia mais biso soki bino bosali eloko te biso tokokota pa na biso parce que eza ndako na biso eza mabele na biso. La population quinoise fait face à une réalité qui devient de plus en plus normale, alors que c'est anormal. Il s'agit de manque de l'hygiène alimentaire qui sévit aux différents lieux de négoce à Kinshasa, alors que les vendeurs doivent protéger comme il faut leurs marchandises qui sont très importants pour la population, d'autant plus que ce sont des nourritures à manger. Interrogé quant à ça, le vendeur donne la raison. La population, de son côté, interpelle la conscience des vendeurs à ce qui concerne la protection des nourritures. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment assez propre. C'est pas vraiment assez propre. Déjà que non, si on regarde seulement les poussières qu'il y a ici à Guinée, et si on essaie de voir un peu les insectes et la façon dont ils exposent leurs aliments, je pense que c'est pas vraiment propre en termes d'hygiène et tout. Je pourrais leur conseiller d'utiliser des sachets pour essayer un peu de couvrir. Il revient aux vendeurs d'intérioriser la culture de protéger la nourriture en lieu et place de les exposer et sous prétexte d'attirer les clients. Les usagers des avenues Birmanie, Ngiringiri et Sayo disent ne pas comprendre comment les travaux de construction de ces axes routiers lancés il y a plusieurs mois déjà peinent à achever. Le ralentissement de travaux n'est pas profitable à la durée impartie. Zela oyo pena banda babanda na yebite so balakela ngo mabe soki kendo kiangiringiri na yebite ezande sayo kona sayo to yebite soki zo senga basala nini po basisa on wana ndeto yebina oui zo déranger parce que zela pena eza bien te ah ba mituka longi bato bazana kati entre sayo bangingiri soki balinga du matin na 24 à 3 na pesa savu zopesa pena mwa mobulu yango wana yoki bato moto bakomi ka 1000 francs kaka ana awa 1000 francs omoni tozoyela pena na baclient na bacliente mpona sayo toyebi te soki bapesa bato bapesaka mongo soki balia bakima soki bakanga bango wana nde toyebi te eza sekre ya bango na bango donc tozosenga ndeke non si ye moyen bachangele biso ata bato mosusu bakochange batindi ata bato mosusu baye basali yango de façon que non tobanda osengle pena bien babandaki bien epuis sikoyo batelemi banda batimolaki wana ewumeli sikoyo toyebi te raison eza nini. Entre temps bato oyo bakomi kokunda sikoyo matiti ekomi sikoyo badepotoire na bango. Et puis, nous allons comprendre que c'est bien, s'occuper aussi. Mais entre-temps, il y a des bordures, bien. Depuis le commencement des travaux, le coût de transport dans cette partie n'est plus stable. Dans le cadre de concentration croissante de la population dans des agglomérations de type urbain, plusieurs quartiers et communes de la capitale bénéficient de ces projets de l'hôtel de ville de Kinshasa et du gouvernement central. L'avenue Lando dans la commune de Selembao en est une illustration. Ici, les usagers de cette voie expriment leur satisfaction aux autorités et c'est au vu de l'avancement de ces travaux. liboso tozalaki boye tolokola prince komiti kaluka ezobima te mpona toka tosekele nzambe mpenza pambola mais
abongisa biso DJ kolia nje mutayali kabuka bakolia ça balai 4 décembre minute que j'ai aussi un mois de révolution ya malamu notre musala bien donc ça est normal si ne devons pas mot de musala qui dans aussi là si bon marambo qui est merci la chef Lobiso donc la révolution face à musala donc ma travailler la carte compagnie. Pour les ouvriers trouvés sur place, les gros des travaux sont déjà réalisés et promettent de mettre à la disposition de la population cet ouvrage dans quelques semaines. À Kinshasa, le phénomène enfant de la rue poursuit son bon nombre de chemins en dépit des cris d'alarme lancés auprès du gouvernement, aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de bien vouloir créer des conditions capables de stopper l'élan de progression de cette mauvaise pratique. À en croire, certains parents, l'abandon de certaines responsabilités de leur côté et par le gouvernement de la République a accentué ces phénomènes dans la ville. Selon mon avis, on ne peut pas jeter les enfants. Malgré exemple, l'enfant qu'on a enceinté, ça fait mal pour les parents, d'après les projets qu'ils avaient pour cet enfant. Mais, après tout va passer. Après, ça sera pas. Si cet enfant se retrouve dans la rue, 1 année, 2 ans, soit il devient brigand, soit il devient criminel. À qui la faute? On va toujours dire que c'est le parent. Donc c'est un peu difficile. On supporte toujours. Malgré tout, on doit toujours supporter. Le parent doit avoir un cœur dur, un cœur gros. C'est ça qu'on appelle parent. Donc on ne peut pas faire ça, c'est pas bien. Il ne faut pas jeter les enfants. Parce que la rue n'a jamais donné les enfants. En revanche, les enfants rejettent la responsabilité aux parents. Basinga mbongo wa bleka na fazia amda kuna vitu na te omasi kuanda wana aya ngazo kuma mbana abandu landangana na ndeta tonga landanga siko oba biso kota musala tonga koti musala to papa e ma pamela ana ngamna biso aye bisie so tonga aye bisie papa aye lukangana so ipenda sali 3 jours et 3 jours papa koti musala mamba na bando take masiko mwa biso hadi sasa mfika nsema mwana afuta mbona le kitna mbona ezo mate mwana yakoma ngolala le moya kinapenda washirika bonjour comment bien d'ici ngaba na halper mwabza pinga la demi fer na posi mona barabara tutaka tufanye kafitwa na banda tutaka barabara tutinga mbungu. Face à la persistance du phénomène enfant de la rue et de son accroissement dans la capitale, l'on se demande le rôle d'un jour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et de la solidarité nationale.